L'Éternel Dieu, viens en hâte à mon secours. Toi seul peux me délivrer définitivement de mes ennemis pendant qu'ils se vantent de leur abomination, de leurs crimes. Ils disent qu'ils sont intelligents. Qui peut mettre leurs mains dessus? Pourtant, en une seule seconde, ils ne sont plus. Toi seul consultes le cœur de chacun quand tu veux, Seigneur. Toi seul peux mettre une fin à leur opprobre. Je te dis merci, Père, pour la vie et la création. Merci pour tous tes bienfaits. Mon nom, c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Comment était-ce la semaine? J'espère qu'elle était remplie de beaux souvenirs d'été. Sinon, luttons pour que celle-ci soit meilleure. Jésus est le chemin de la vie. Il nous demande de le suivre en se chargeant de notre croix. Donne-nous la force et le courage de la porter et nous savons que notre récompense en sera grande. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est à cause de la promesse à nos ancêtres et de la méchanceté de l'ennemi que l'Éternel les chassera devant toi, mais pas à cause de ton cœur. Deutéronome chapitre 9, du verset 1er à 5. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. D'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak. Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données en abondance. Dieu décidera du sort de chacun de nous au moment opportun. Soyez vigilants en tout temps, puisque qu'on ne connaît pas la date. Et où est ceux qui ne se laissent pas ensommer, mais dans l'ombre de la mort? Nous sommes créés pour la vie, et la source de vie est en Dieu. Dans ce passage du livre de Deutéronome, l'auteur nous parle d'un Dieu qui tient toujours sa parole, car celui qui ment est en déficit de quelque chose. Il ne lui manque pas de matière première en tant que créateur. Il ne peut y avoir de rationnement. Il parle et la chose arrive. L'Éternel passa des ordres qu'Israël traversera le Jourdain et il va mettre d'autres nations plus grandes et plus puissantes que toi sur ta domination. La taille est complètement insignifiante pour le Seigneur. Prenons l'exemple de David face à Goliath. L'Éternel Dieu choisit l'un plutôt que l'autre. On n'a pas de questions à lui poser, mais ceux qui le cherchent le trouveront, nous dit Jésus. Ce n'est pas avec ta force ni ton intelligence que tu défais les complots de tes ennemis, mais l'Éternel mobilise les puissances célestes en ta faveur et la lumière éclaire sur toi. À lui toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous qui vivons, nous ne savons pas les promesses que nos arrière-parents, nos parents ont fait à Dieu ou au Dieu, qui pourront se révéler bénéfiques ou maléfiques pour nous autres. Que Dieu nous fasse sa miséricorde. Et voilà pour l'une des raisons, nous devons rester connectés avec Dieu si nous voulons vivre. Regardons ce qui se passe à travers le monde, les catastrophes naturelles et artificielles, la guerre, l'insécurité, la misère, les maladies, la faim, tandis que les hypocrites et les mauvaises politiques des uns en font souffrir d'autres. Vous qui pillez systématiquement et illégalement les caisses de l'État et qui en profitent pour vous assurer une retraite d'or, posez-vous cette gentille question. De quoi demain sera-t-il fait? Nous pourrons ne pas en tenir compte si ce n'était pas les taxes des contribuables pour lesquelles beaucoup d'entre vous ont prêté serment de gérer un bon père et bonne mère de famille.
Dans le cas de grande corruption, un pays en cours grand risque de récession, de misère extrême ou même d'effondrement. Puisque nous avons presque tout essayé dans le mauvais sens, il n'y a pas eu de résultat probant. Alors essayons l'honnêteté qui est le chemin de la repentance. La repentance, c'est de faire les choses différemment comme la bonne conscience l'exige et que la volonté de Dieu en soit faite. Nous constatons le mensonge qui réside dans nos institutions dirigées par des hommes et femmes imparfaits. Donc le moment est enfin arrivé de faire les choses différemment pour de meilleurs résultats. L'application de la parole de Jésus, si on te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. S'il vous plaît, ne faites pas une traduction littérale. En ce qui concerne notre pays d'Haïti, nous faisons face à une pénurie d'hommes et femmes honnêtes. La justice n'existe pas. L'éducation n'est pas accessible pour tous. Toutes les institutions sont corrompues à 100%. Les gangs et le gouvernement pillent chacun à leur façon. Il y a une absence de leadership et de coordination. Les vieux et les mêmes routiers dans la politique donneront les mêmes résultats catastrophiques. Il nous faut prendre conscience que le plus grand mal qu'un individu peut se faire, c'est de courir aveuglément après les dollars et les richesses. C'est vraiment une course à la haine et interminable. Pourtant, le pays doit être libéré ou bien on disparaît comme les Indiens qui habitaient l'île Lavano. La terre appartiendra aux braves de toute façon. Conjuguons nos efforts pour une libération pleine et entière, spirituellement et physiquement. Si nous pensons autrement, la lumière de Dieu nous transcendera et la vie reviendra pour tous et pour toutes. Comment vouloir tuer des gens qui vous aident? L'ennemi habite en vous. Chassez-le pour enfin voir clair. Demandons à l'Éternel Dieu de nous bénir, de nous délivrer de nos ennemis et de nos adversaires. Que Jésus nous sauve la vie, que l'Esprit Saint habite en nous. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis et les personnes malades, à la maison comme à l'hôpital, les personnes endeuillées, les démunis, les prisonniers, les chômeurs, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Parana. Merci et à la prochaine. Au revoir.